Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique ou presque, car aujourd'hui on est dans le très haut de gamme hybride. Et le sujet du jour, c'est un pari un peu fou. Le Maestro S800, un SUV premium signé Huawei et JAC Motor, qui affiche un prix de départ équivalent à 130 000 € hors taxe, de quoi faire trembler les plus gros du secteur ou s'effondrer sous son propre poids. Il faut qu'on en parle. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Maestro S800, un SUV de luxe ou la méga berline à la chinoise, car développé conjointement par Huawei et JAC Motor, la Maestro S800 entend redorer le blason de JEC avec un modèle ultra premium. On parle ici d'un grand véhicule avec des matériaux haut de gamme, une conduite intelligente signée Huawei, un intérieur ultra technologie et un prix annoncé à 130 000 € hors taxe. Oui, on est sur la version haut de gamme. Bon, l'objectif, rivaliser avec les BMW X7, les BMW GLS ou encore la Li Auto L9. Oui, rien que ça. Ce qu'on en sait pour l'instant, même si Huawei et JAC gardent encore quelques cartes sous le capot, voilà ce qui a fuité. Une plateforme hybride rechargeable EREV, une architecture haut voltage avec grande batterie pour une autonomie EV estimée autour des 200 à 250 km en pur électrique, encore une fois. Motorisation puissante, possiblement dual moteur AWD. Technologie avancée embarquée avec Huawei ADS 3.0 ou plus. Et bien sûr, tout ce qui est enrobé dans le design massif, statutaire, comme la signature lumineuse unique. Oui, car JAC Motor va pas trop bien en Chine, des pertes records. Alors, un petit peu comme Jaguar, je pense qu'ils ont un peu décidé de faire le tout pour le tout, avec un véhicule un petit peu hors norme. Car oui, la marque s'était également associée avec Volkswagen, en créant Volkswagen Anhui, ex-JAC Volkswagen. On devait proposer une voiture qui devait incarner la version 100% électrique d'un groupe chinois-allemand. Mais malheureusement, le modèle ID Unix, lancé en 2024, n'a vraiment pas su convaincre, avec un prix de départ à 209 000 à 249 000 yuan, soit entre 28 000 et 34 000 $ hors taxe. Il était trop petit, peu équipé, manque de notoriété, distribution limitée. Et Volkswagen a plus du tout la cote en ce moment en Chine. Alors, après le fiasco de la ID Unix, la marque pourra-t-elle arriver à rebondir avec sa Maestro S800 ? Je pense qu'une des stratégies de proposer des voitures aussi chères, c'est de faire une méga marge. Et donc, du coup, un petit peu peut-être de ressauver un peu la marque en redonnant un peu de profit et en permettant de sortir d'autres modèles. Si on doit comparer un peu notre Maestro à 130 000 € hors taxe, c'est pas mal, si on doit comparer par rapport à notre ID Unix, qui n'a vraiment pas bien marché. Je sais même pas si vous l'avez vu arriver en Europe, cette version Volkswagen. Elle est pas vilaine, hein, en même temps. Mais bon, le problème des voitures chinoises en Chine, c'est que les marques sont très agressives et que Volkswagen a énormément de mal à proposer des modèles qui se démarquent un peu de la concurrence. Là où avant, les moteurs thermiques, quand on avait le Volkswagen, c'était quand même mieux qu'une voiture chinoise. Là, maintenant, vu qu'elles ont toutes le même moteur, le même châssis, l'intérieur ne faisant plus vraiment la différence. Bon, clairement, si on prend notre Maestro, elle vise le très haut du panier, et elle devrait convaincre à la fois en Chine, mais à l'international, en utilisant peut-être le même réseau, et surtout un SAV, une image de marque encore un peu limitée par JAC. Sauf s'ils la vendent sous la marque Volkswagen Maestro, mais là, j'y crois pas, ils ont déjà fait la Phaeton, et ça n'a pas marché terrible. Bref, une alliance à suivre de près, car Huawei apporte ici toute la puissance logicielle, son IA, sa connectivité et ses capteurs pour créer une voiture vraiment connectée et intelligente, et vraiment une vision haut de gamme de la berline, un peu comme on peut voir tous les présidents, les dictateurs ont des grosses Mercedes, des grosses BMW. Est-ce que les Chinois auront des grosses Maestro ? On verra ça. Mais est-ce que cela suffira à faire oublier le passé direct de JAC Motor dans le segment premium ? On peut se poser la question. De savoir qu'il y a beaucoup de Huawei, c'est bien, mais de savoir qu'il y a peut-être un peu trop de JAC pourrait être un frein au développement de cette voiture. Et vous, qu'en pensez-vous de ce pari sur cette Maestro S800 ? Est-ce que Huawei vous ferait plus rêver qu'une BMW ou une Mercedes ? Est-ce que Huawei devrait s'associer plutôt avec une autre marque ? Est-ce que le prix de 130 000 € hors taxe est justifié selon vous ? Dites-moi ça directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, car tous les pouces sont permis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. En attendant, je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.